Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de sagas, en règle générale, des premiers tomes et un dernier tome. Parce que je finis aussi des sagas, il ne faut pas croire, je n'en commence pas uniquement. En premier lieu, je vous parlerai de Arena 13, le premier tome de Joseph Delaney paru chez Le Livre de Poche. Ensuite, on continuera avec les premiers tomes avec Les Sœurs Carmine, le premier tome, Le Complot des Corbeaux de Ariel Holz, paru chez Nemos dans leur collection Naos. Et on terminera sur la saga que j'ai terminée, il s'agit de The Kiss de Marie Rutkowski, paru chez Lumen. Allez, je commence en vous parlant de ce premier tome que j'ai lu en lecture commune avec Bérangère de la chaîne Lecture en B. Encore un autre Joseph Delaney, puisque si vous suivez mes vidéos, vous savez que je lis la saga de l'épouvanteur. Et donc je voulais découvrir Joseph Delaney pour du plus grand, puisque là nous sommes plutôt dans du young adulte à partir de 14 ans. Et mon Dieu, cette lecture était trop bien. C'est un coup de cœur, ça faisait un petit moment. C'est un coup de cœur, nous sommes dans un roman de fantasy où nous allons suivre le personnage de Leif, je pense que ça se dit comme ça, peut-être pas, mais ça, pour moi ça se dit comme ça, qui est un jeune garçon qui va arriver à la capitale, à Gindin, la seule ville du pays, pour apprendre à combattre dans l'Arena 13. C'est une arène très réputée où on se bat avec des règles très particulières. Leif va jouer un petit peu à une partie de poker, va se rendre chez le maître le plus réputé, l'enseignant le plus réputé de la ville, et va demander à être son apprenti pour pouvoir combattre dans l'arène. Son but final, ce serait de combattre Hob, un personnage assez particulier, un djinn qui terrorise la ville et qui vole les âmes de pas mal de personnes. Leif le tient responsable de la mort de ses parents et il veut, par ce combat, se venger. Je vous le dis, c'est un coup de cœur parce que pour moi, ce livre a été une révélation de par son univers, de par les personnages, de par cette histoire. J'ai tout aimé dans ce livre, vraiment. Peut-être pas le personnage de Queen, la fille du maître en question, que j'ai trouvé détestable. Mais tout le reste était vraiment génial. L'univers, comment vous expliquer cet univers? On est dans un roman de fantasy, on pense simplement qu'on va se retrouver avec des gladiateurs dans une arène, et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Les règles du combat de cette arène sont très particulières et font appel à des sortes, à de ce qu'on appelle des lacres. Le combattant est derrière un autre combattant qui est programmé, sorte de robot, mi-humain, qui est programmé pour combattre à ses côtés et pour le protéger. Voilà, tous les combats sont très codifiés et c'était vraiment un plaisir de suivre l'apprentissage de Leif dans ce monde-ci. Il y a tout ce qu'on apprend sur Leif, sur son passé, sur qui étaient ses parents. Il y a tout ce qu'on apprend sur Hob, ce personnage horrible qui terrorise tout le monde. Et voilà, pour moi c'était tout ce qui a fait de ce livre un coup de cœur, vraiment un univers, des personnages intéressants, une histoire intéressante. Bref, je vous conseille vivement de vous pencher là-dessus parce que ce n'est pas simplement une histoire de gladiateur. On est dans une histoire steampunk de fantasy et c'était trop bon. Trop bon, trop bon. C'est pour ça que je me suis acheté directement le tome 2 parce que je veux la suite, parce que je pense que ça va être élargi et il va y avoir quelque chose de beaucoup plus grand que cette simple histoire de vengeance. Et je continue avec Les Sœurs Carmine, ce tome 1. Depuis le temps que j'entends parler de cette saga, il fallait que je me penche dessus et ça a été fait et en une journée je l'ai bouffé. En même temps il est pas très long, il fait moins de 300 pages. J'ai bien aimé. C'est pas le coup de cœur auquel je m'attendais, mais j'ai beaucoup aimé.
On est dans un univers très sombre, très froid. Nous sommes à Grisaille et cette ville porte extrêmement bien son nom puisqu'elle est sans arrêt aux prises avec le brouillard. Et ce qui s'y passe n'est pas forcément tout rose, hein, non non. Nous allons suivre les sœurs Carmine et plus particulièrement dans ce tome-ci Mériver, la monte en l'air. Elle va voler quelque chose, un objet qu'elle n'aurait pas dû voler et elle va se retrouver en plein milieu d'un complot qui concerne la royauté. Bref, elle va se mettre dans les embêtements jusqu'au cou. Et donc voilà, nous allons suivre un petit peu cette histoire et nous allons apprendre à connaître Mériver, Tristabel et Dolorine, ces 3 jeunes filles qui vivent à Grisaille dans un monde peuplé de vampires, de morts-vivants, de zombies, de toutes ces créatures, de ghouls, etc. Et c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, voilà, on parle beaucoup d'ambiance à la Tim Burton. Oui, c'est vrai, j'avoue que je me suis bien retrouvée dans cette description-là. C'était très sympa. Après, je m'attendais peut-être à beaucoup mieux depuis le temps que j'entends parler de cette saga. Mais c'était sympa, j'aime beaucoup l'humour noir qu'apporte Ariel Holtz dans ce livre. Je sais que Tristabel ne fait pas l'unanimité, mais moi je l'ai trouvée exceptionnelle. Cette fille fait preuve d'un sang-froid, d'un je m'en foutisme dingue, même quand ça concerne sa famille. Bref, j'ai beaucoup aimé Tristabel. J'ai adoré Dolorine parce qu'on a des passages de son journal intime là-dedans. Cette gamine est complètement tarée. Elle voit des fantômes, elle parle à sa peluche Monsieur Nyx, qui est un gros psychopathe, qui lui intime de tuer des gens, de tuer sa sœur, de torturer si. Bref, voilà, c'est un humour noir très particulier que j'ai beaucoup apprécié. Après, l'histoire se lit très vite, c'est très agréable, on verra pour la suite, mais j'ai aimé découvrir Grisaille, j'ai aimé découvrir les sœurs Carmine. C'était très sympa, mais sans plus. Et je termine avec une fin de saga. Ça y est, j'ai terminé The Curse, c'est fini. Et donc dans ce 3e tome, nous continuons à suivre Kestrel et Harine et tous leurs petits problèmes et toute la guerre qui a été initiée dans les premiers tomes entre ces 2 peuples, puisque Kestrel, le peuple de Kestrel a asservi le peuple d'Harine. Au début de cette histoire, Kestrel achète Harine lors d'un marché aux esclaves. Et ils vont nouer des liens. Une petite histoire d'amour va naître entre eux deux. Mais c'est sans compter sur la haine que se vouent les 2 peuples. Écoutez, ce 3e tome est bien passé, même s'il est énorme. Il fait plus de 600 pages. Voilà. J'ai trouvé quand même pas mal de longueur à l'intérieur, il y a un gros moment de vide. Mais j'ai préféré ce 3e tome au 2nd tome. Si vous voulez, dans le 2nd tome, Harine et Kestrel jouaient au chat et à la souris. Ils ne se comprenaient pas, ils étaient tout le temps en train de se chercher, mais dès qu'ils se trouvaient, ils se repoussaient. Chat et la souris, ils ne se comprenaient absolument pas. Harine, j'avais l'impression que ce n'était plus le même personnage. Il ne comprenait rien, le pauvre gars. Et là, j'ai quand même préféré les personnages dans ce 3e tome. Kestrel vit des moments pas forcément très faciles en début de tome. Mais j'ai plutôt aimé. C'était une bonne fin, une bonne conclusion, même si je vous dis que j'ai trouvé pas mal de longueur. Pas mal de longueur. Mais on part beaucoup sur la stratégie, on part beaucoup sur des combats, donc c'est plutôt bien rythmé, même si je vous dis qu'il y a des gros trous de rien. Des gros trous de on se fait chier quoi. Mais sinon, tout le reste était plutôt sympa. Moi j'ai bien aimé cette saga. Le 1er tome avait été un coup de cœur, les suivants pas vraiment. Mais bon, il était temps que ça s'arrête je pense et pour moi c'était une bonne conclusion. Je vous recommande quand même cette saga parce que le 1er tome était vraiment très bien, le 2nd tome bof, et puis ce 3e tome finalement conclut bien la saga. Voilà.
Voilà, je vous ai parlé de ces 3 dernières lectures. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et en attendant, je vous retrouve jeudi pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et à bientôt!